délicieux co-créateurs et co-créatrices, c'est Lilou. Une vidéo sur comment créer une intention, comment formuler une intention, pourquoi d'ailleurs vouloir créer des intentions. Cette vidéo est enregistrée dans le contexte du défi des 100 jours. Pour tout participant au défi des 100 jours, la création d'une intention est particulièrement intéressante et est un petit peu le but et une des pratiques les plus importantes du défi des 100 jours. Donc si vous voulez en savoir plus sur le défi des 100 jours, défidés100jours.com. C'est un programme qui est gratuit et vous fixez vos intentions comme ça sur 100 jours et ensuite vous partagez avec cette communauté sur internet ou sur votre cahier d'exercice les différentes intentions, mais aussi principalement vos résultats, les accomplissements de tout ça et ce que vous apprenez. Parce qu'une intention, les délicieux co-créateurs, c'est super puissant. C'est puissant parce qu'on émet un souhait, on émet une fréquence, une vibration, on crée un contexte dans lequel on va évoluer, là en l'occurrence pour les 100 prochains jours. Mais on peut émettre une intention pour une journée, pour un meeting, pour une réunion de famille, pour un voyage, etc., pour des vacances, ce que vous voulez. Mais l'importance et la puissance de l'intention, c'est que c'est avant tout que vous comprenez et vous savez que vous êtes un co-créateur. C'est-à-dire que vous créez, vous co-créez votre vie avec la vie elle-même et vous n'êtes plus en position passive, réceptive ou pas, mais surtout passif, voire même victime des choses. Vous recréez des contextes constamment, c'est-à-dire que quand les choses ne vont pas, ou en début de journée tout simplement en vous levant, ou pour les 100 prochains jours, les 3 prochains mois, les 2 prochains mois, ce que vous voulez dans votre vie, vous allez créer ce contexte. Mon intention est de découvrir ce qui me rend heureuse en 100 jours. Mon intention est d'attirer à moi le job de mes rêves, ou l'homme ou la femme de ma vie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir comment les choses vont se passer. C'est pas une question d'avoir un objectif avec un but bien précis, etc. Et c'est ça toute la beauté de l'intention. C'est-à-dire qu'on créer ce contexte dans lequel on va évoluer sans savoir pour autant comment les choses vont se passer et comment elles vont se mettre en place. Et c'est là la clé, c'est cette ouverture d'esprit qui fait que, ok, je souhaite, mon intention est d'attirer le job de mes rêves. Je sais pas comment ça va se passer, je sais pas quels sont les éléments, mais voilà le contexte dans lequel j'évolue. Mais ça, je peux vous dire que c'est assez fascinant et vous allez réaliser au fur et à mesure des saisons ou du moins de créer des intentions, peut-être au quotidien ou des intentions comme ça sur 100 jours après 100 jours. Vous allez voir à quel point vous allez commencer à attirer à vous des choses qui sont en relation avec ça, tout simplement parce que vous vous concentrez, votre focus est là-dessus. Et là où vous prêtez votre attention, eh bien les choses se mettent en place et on commence à avoir du sens. Ça a du sens par rapport à cet objectif, par rapport à cette intention. C'est pas pareil qu'un objectif. Une intention, c'est ce que j'adore, c'est que finalement il y a de la place pour la vie, pour elle-même, nous offrir les surprises. Et des fois on a l'impression que tel objectif va nous rendre heureux, que c'est telle chose qu'il nous faut absolument, on est super précis, etc. Puis on se rend compte qu'en fait, une fois atteint cet objectif, qu'il n'y a aucune satisfaction, etc. Parce que tout se passe dans ce chemin vers l'accomplissement de ce but, de cet objectif. Mais ce qui est génial aussi, c'est de découvrir quels sont les objectifs, quels sont les résultats qui vraiment me rendent heureuse aussi. Et comme le bonheur n'est pas basé vraiment sur le résultat en lui-même, mais sur la progression, l'évolution, ce que vous avez appris sur vous-même. C'est-à-dire que ce qui est génial aussi avec les intentions, c'est que vous allez attirer à vous des défis qui sont en conséquence. Je vais vous donner un exemple très précis. Quand j'avais 32 ans, donc là j'en ai bientôt 38, je venais de perdre mon emploi à Londres et je me retrouve sans argent. Et en fait, ce qui est assez extraordinaire, c'est que je me suis retrouvée sans argent parce que mon intention, et une des raisons, c'était que mon intention était de réouvrir mon cœur, d'apprendre à avoir un cœur ouvert pendant 100 jours. C'était mon intention, c'est ça. Je souhaite avoir un cœur ouvert pendant 100 jours. Et j'avais simplement déclaré ça, formulé, sans savoir ce que ça voulait dire, ni ce que ça allait apporter dans ma vie. Et bien je me suis retrouvée sans une thune à Londres, obligée de retourner chez ma mère à l'âge de 32 ans. Et c'est exactement ce défi-là qui m'a permis de rencontrer, de découvrir le bonheur de la telle magnifique intention que j'avais émise. Et je ne savais pas pour autant à quoi ça correspondait. Je peux vous dire que je l'ai découvert parce qu'il y avait une telle souffrance par le manque d'argent,
et ne plus avoir d'argent, qu'en fait ça m'a permis d'aller au plus profond de mon être et de découvrir vraiment, de redécouvrir cette satisfaction pour la vie, cette gratitude pour les petites choses, de régler pas mal d'anciens dossiers avec mes parents, avec ma mère. Ça m'a permis de vraiment faire le travail nécessaire pour réouvrir mon cœur à la vie. Et en partie, c'était fermé à la suite du divorce de mes parents. C'était pas quelque chose de très courant autour de mes amis à l'époque. On n'en parlait pas vraiment, mes parents n'avaient pas vraiment communiqué. Peu importe pourquoi, mais mon cœur s'était vraiment fermé. Et ma mère se rappelle très bien de ce moment. Ultra sensible, comme d'ailleurs la plupart d'entre nous. Voilà, on a clairement appris à mettre des murs, à mettre des remparts. Et l'amour me faisait peur. Pour moi, l'amour a été manipulateur et je comprenais ce que Baptiste de Pape, d'ailleurs, qui est le réalisateur de l'Infinie Puissance du Cœur, un très bon ami, me disait, en me disant écoute ton cœur, suis ton âme, et si ce qui te parle, si ta vitalité, ton enthousiasme, tu dis va chez ta mère, ce qui me parlait qu'à moitié, mais en attendant c'était une solution, et c'est vrai que c'était la solution qui me paraissait la plus évidente et réaliste. Et ben, j'ai suivi ça et je me suis retrouvée à habiter chez elle. Et là, il s'est passé plein de choses. Donc en fait, on ne sait jamais quel défi on va tirer. Et c'est aussi pour ça que ça s'appelle le défi des 100 jours, parce qu'il y a forcément des défis qu'on rencontre. Et c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on est vraiment sur la voie et que la vie nous amène ces défis, ces challenges pour nous permettre d'évoluer, de grandir, de gagner en clarté, de gagner en amour. Parce que c'est ça finalement le bonheur. C'est de se découvrir et de le vivre de plus en plus, de vivre cette vie de plus en plus inconditionnellement possible, d'être là au service des autres, d'être au service de soi-même aussi, de se donner cet amour, de s'offrir cette validation plutôt que de l'attendre des autres. Tout ça, c'est un chemin d'évolution. Pour avoir parcouru comme ça le monde entier, d'interviewer plein de personnes, et vous avez vu de nombreux de mes reportages et vidéos comme ça sur ma télé, la télé de Lilo, vous avez vu que ça demande beaucoup de courage et que c'est possible d'appliquer toutes ces choses-là et c'est possible de transformer sa vie. Mais ça passe par un apprentissage qui est quotidien et qui est sans fin. Le seul truc que j'ai découvert, c'est clair que s'il y a ces espèces de plus gros dossiers, pour moi c'était par rapport au job, à l'argent, après ça a été par rapport à la famille, les amis, etc. Où il y a cette espèce de nettoyage de trucs qu'on doit traverser, qui sont difficiles, qui nous font souffrir. Et c'est là où justement l'intention est particulièrement intéressante, parce que c'est dans ces moments justement où les choses ne vont pas, ou que les choses vont d'ailleurs, hein. On peut une fois de plus créer une intention au début d'une journée, mais quand les choses ne vont pas, de recréer une intention, c'est-à-dire là ça bloque pour n'importe quelle raison ce que vous êtes en train de traverser. Mon intention est d'être heureuse malgré les circonstances, mon intention est de découvrir ce qui me rend heureuse, mon intention est d'être ouverte à des solutions, à de nouvelles solutions, etc. C'est-à-dire c'est comme si vous choisissiez consciemment, et ça c'est important, d'ouvrir, de vous réouvrir à d'autres idées de vous-même, à d'autres solutions, à questionner les choses, parce que si à chaque fois vous vous dites bah voilà je le savais, je suis pas assez bien, voilà, je le savais, ça allait se passer de toute façon comme ça, et je mérite pas mieux, et de toute façon je sais pas comment m'y prendre, parce que voilà, il y a eu tellement de choses qui me prouvent que ma mère avait raison à me dire ce qu'elle me disait, et on continue de se prouver raison comme ça, et on n'ouvre pas le champ des possibles, c'est-à-dire qu'on reste bloqué dans cette situation-là, et on se prouve raison. Alors c'est une espèce de tiraille de l'ego, soit il nous gonfle, soit il nous dégonfle, mais en gros, c'est pas qui nous sommes vraiment. Parce que ce que nous sommes vraiment, ce sont des belles personnes lumineuses qui est au cœur de l'être humain. C'est vraiment une magnifique lumière, un magnifique amour. Et je pense qu'il est temps de redécouvrir ça et simplement, peut-être pas de l'imposer aux autres, mais en tout cas de le redécouvrir pour soi-même. Et de redécouvrir la belle personne que vous êtes. Et en plus, quelqu'un qui peut attirer facilement de belles choses. La seule chose qui vous bloque à attirer vraiment ces rêves, c'est vous-même. Et là, c'est une bonne nouvelle, c'est pas une mauvaise nouvelle, c'est pas là où on se dit, bah voilà, ça y est, voilà, j'y arriverai pas, et puis non. Et puis j'aurais dû faire ci ou j'aurais dû faire ça. Ce qui est fait est fait.
de partir d'un constat de ok, je suis responsable, il y a des choses que j'ai peut-être pas su gérer dans le passé, j'ai peut-être pas su gérer mon argent, j'ai pas su gérer ce rapport-là, j'ai déconné. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Peut-être se pardonner, peut-être pardonner à quelqu'un va être la prochaine étape par rapport à votre intention. Peut-être que d'être heureuse, ça va vous demander de lâcher quelques bagages tout au long de la route. Peut-être que ça va vous demander un certain travail de guérison, d'être face à vous-même. Mais n'ayez pas peur, parce que des fois on a l'impression qu'on va retrouver, moi j'avais l'impression que j'allais trouver un monstre, quelqu'un qui était vraiment pas... Ça me faisait peur d'aller dans ces petits coins d'ombre, sombres, parce que j'avais tellement essayé de les éviter. Et puis on est tellement fort à ça, on est tellement bon en tant qu'être humain d'essayer de les éviter, d'éviter ce mal-être, de le regarder, alors que quand on apporte de l'amour, de la compassion, de la douceur face à son propre mal-être, je peux vous dire que c'est le meilleur des médicaments. Ça apaise et là on s'offre quelque chose qu'on attendait avant de l'extérieur. Et ça c'est le vrai travail. Le vrai travail il est là et il ne demande pas de dépenser des 1000 et des 100 dans toutes sortes de séances et de choses et de machins, c'est pas ça. Ce travail-là et la vraie possibilité d'évolution, elle est gratuite, elle est accessible, elle est dans la nature, elle est en vous-même. Mais c'est vrai que des fois d'être accompagné peut aider et c'est ça que je trouve génial avec le site du défi des 100 jours, c'est que vous allez retrouver 15 000 autres personnes et bon, ce chiffre ne fait qu'augmenter, hein, d'autres francophones qui sont eux aussi dans cette même dynamique. Et il y a une espèce d'entraide ou simplement de dire à quelqu'un d'autre bravo, oui tu peux le faire. Des fois c'est tout ce qu'on a besoin d'entendre et c'est pas tout le temps la famille ou les amis parce qu'ils essayent de nous protéger, ils essayent de nous dire bah écoute peut-être que tu es un petit peu rêveuse. Quand j'ai annoncé à ma mère que j'allais mettre des vidéos gratuites sur internet, alors qu'elle m'avait payé des études de commerce et qu'elle était elle-même restauratrice et elle m'a appris à travailler très très dur, c'était pas du tout logique et je pense que elle a eu un petit peu de mal à avaler la pilule et ça m'a mis du temps d'ailleurs à lui dire ou à lui expliquer pleinement vraiment ce que c'était et c'est quelque chose que j'ai fait pas à pas, maintenant peut-être 3000 vidéos sur internet. Et de nombreuses choses se sont mises en place depuis et c'est vrai que de suivre son intuition, de suivre son cœur, de créer comme ça ses intentions, d'évoluer, d'apprendre à se connaître, bah, fait partie d'un chemin qui peut être déstabilisant par moment et à un moment, quand on l'applique de manière régulière, on se rend compte qu'il y a des résultats. Et on prend confiance en soi, on reprend confiance à la vie. On sait très bien que la vie, l'univers n'est pas là pour nous mettre des coups durs, mais que ces coups durs, ben, on les accepte aussi dans sa vie quelque part, et qu'on a la possibilité de recréer. On a la possibilité de recréer une intention, de se réengager, de se réouvrir, et peut-être même de visualiser. Et si vous n'êtes pas très clair sur vos intentions, vous pouvez tout à fait prendre quelques magazines et créer un tableau de vision. D'ailleurs, il y a 2 pages qui sont destinées à ça dans le cahier du défi des 100 jours, mais vous pouvez le faire sur un calendrier ou sur une feuille de papier où vous collez des photos, des mots, des messages qui vous parlent. Si vous souhaitez peut-être redonner cette stimulation, ce côté romantique, sensuel dans votre couple, ben vous allez découper tout simplement des images de couples heureux qui se câlinent, etc. Et vous allez le revivre, le ressentir en vous. Et ça, ben, le signal qu'on donne au cerveau, qu'on donne à son côté émotionnel, tout ça, il y a un côté en fait où on n'arrive pas très bien des fois à faire la part entre l'imaginaire et le réel. Et c'est comme si on le vivait déjà à un certain niveau, de le visualiser, et on en a envie de plus en plus, de plus en plus. Et plus on vit dans l'amour, plus on fait des choix comme ça qui sont conscients, plus on a envie de ça tous les jours. Et alors il y a des hauts, il y a des bas, bien sûr il y a des cycles dans la vie, il y a des choses qui vont marcher merveilleusement bien et puis après on se rend pas compte, on comprend pas pourquoi, mais là ça bloque et tout bloque et là on rencontre un défi et ça bloque et on demande pourquoi moi je souhaite faire de belles choses dans cette vie et je suis une bonne personne, pourquoi je traverse cette difficulté, c'est tellement injuste. Et au contraire, de poser cette question et cette intention, j'aimerais savoir pourquoi je traverse ça en ce moment dans la vie, quelle est la chose qui essaye de s'ouvrir en moi. Une intention n'a pas besoin d'être si précise que ça, et ce qui est chouette, c'est qu'au cours du défi des 100 jours, ça va se préciser. Et vous allez apprendre ce qui fonctionne pour vous, et quel est le pouvoir, vraiment la puissance de cette intention, ce que vous allez émettre, et ce que ça va
attirer ce que vous allez attirer à vous. Donc c'est une progression, c'est un jeu, c'est une quête, c'est une aventure. Ne prenez pas ça trop au sérieux, soyez comme un enfant. D'ailleurs, vous pouvez tout à fait le faire avec vos enfants aussi, et eux aussi peuvent faire le défi des 100 jours. Parce qu'ils ont tellement plus de lâcher prise. Parce que c'est ça aussi avec l'intention, c'est que quand on a une intention, ça peut devenir une obsession. Et donc c'est trouver cet équilibre entre cette confiance en soi, cette confiance en la vie, d'émettre, de souhaiter de belles choses, d'être à l'action, d'être pleinement là, présente au cœur de la vie, et en même temps de ne pas forcer les choses, de ne pas défoncer les portes qui sont déjà fermées, mais au contraire d'aller dans la direction là où il y a du flow. Et le défi va se présenter parfaitement en adéquation avec ce qu'on souhaite vivre. Il y a un décalage des fois entre les magnifiques rêves qu'on a et puis la personne qu'on est devenue, etc. Il y a peut-être des choses à lâcher qui vont permettre ces choses-là de se réaliser. Ça fait partie de l'évolution humaine, ça fait partie de ce magnifique voyage humain. Et ça fait du bien, ça fait du bien. Il y a des hauts et des bas bien sûr, et il y en aura toujours. Mais de voir les résultats et de constater, et surtout à la fin d'une journée, comme le propose le cahier, à la fin de 25 jours, 50 jours, 75 jours, et surtout à la fin des 100 jours, de faire le bilan comme ça, sur ce qui s'est passé. Même si vous émettez une intention comme ça, hop, à voix haute, à voix basse, ou sur un cahier, à l'écrit, ou sur le cahier, et dites, ben, voilà, mon intention est de découvrir ce qui me rend heureuse. Rien que de faire ça, même si vous inscrivez pas sur le site, ou vous le faites pas de manière régulière, je peux vous dire que si vous marquez le jour 100 sur votre calendrier aujourd'hui et que vous faites le bilan, même si vous avez l'impression d'avoir rien fait en 100 jours, que vous refaites le bilan quand cette petite date-là va s'afficher sur votre ordi ou sur votre agenda ou autre, faites le bilan de ce qui s'est passé ces 100 derniers jours. Je peux vous dire que là, vous allez vous dire peut-être que je vais le faire de manière un peu plus consciente et j'ai envie de passer ces quelques minutes tous les jours à émettre une intention, à créer une intention. Avant un repas de famille, avant une réunion, avant un voyage, moi, avant une interview, une conférence, c'est devenu une habitude. C'est-à-dire qu'au bout de 90 jours, il y a vraiment de profondes habitudes à un niveau très cellulaire qui se met en place et là c'est ancré, c'est là, c'est présent, c'est une vraie transformation. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui est de passage, mais c'est quelque chose qui est en vous maintenant et que vous portez en vous. Et puis c'est là où les outils, les différents outils du défi des 100 jours, je ferai une autre vidéo là-dessus, mais les différents outils et les différentes pratiques, ben, on en choisit une plutôt qu'une autre à un moment, parce qu'on a commencé à les appliquer suffisamment de fois qu'on sait que ben là peut-être que c'est un petit coup de Ho'oponopono, ou de créer un tableau de vision, ou d'émettre une intention, ou bien de méditer, de visualiser, de respirer profondément, de passer du temps en nature, de danser, de mettre une bonne musique, d'arriver à switcher, de repartir, de réouvrir ce flot de la vie, de se réaligner. Et tout en ayant beaucoup de patience et de compassion avec vous-même, s'il vous plaît. C'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, c'est quelque chose qui se fait pas à pas et qui est possible et accessible à tous. Et je vous encourage à vraiment dire à partir de maintenant que des vrais oui, des oui qui viennent de votre cœur, et de savoir dire non. Un non dans l'amour est bien plus important, l'impact est bien plus important qu'un oui qui a été fait de manière à faire plaisir, pour être une bonne personne. Qu'est-ce que vraiment une bonne personne? Soyez une bonne personne pour vous-même, offrez-vous tous ces moments de bonheur, bien sûr en totale harmonie avec les êtres qui sont autour de vous et la vie, mais offrez-vous ces moments de bonheur, de joie, d'exploration, d'émerveillement, et continuez de questionner la vie, continuez d'être dans ce questionnement et non une réponse définitive. Je vous envoie plein de gros bisous, mes délicieux co-créateurs. Si vous voulez faire le défi des 100 jours et y aller à fond, achetez le cahier du défi des 100 jours. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous souhaite plein de belles co-créations et de créer des intentions qui vous parlent, mes délicieux co-créateurs. Gros bisous.